Chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé, troisième partie, suite et fin. Donc on va corriger l'exercice sur chute parabolique. Donc pour le corriger, les deux premières parties seront affichées à la fin de la vidéo pour les liens. Donc voilà. Donc chute parabolique, on a un lanceur d'obus, voilà, lanceur d'obus, et vous avez ici une île montagneuse. Voilà l'île sous forme d'une montagne. Ou d'une montagne, voilà. Et puis vous avez un navire, un bateau qui est là. Donc de la première partie, donc on va dans la distance D1, on va dans la distance D2, et l'angle de tir, on va tirer d'abord au départ, on va prendre un obus qu'on va envoyer avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha, et on va déterminer d'abord l'équation, voilà, l'équation horaire x de t, y de t, et l'équation de la trajectoire. Bon, ça c'est, je vais donner tout de suite. Donc vous avez bien sûr A est égal à G, et puis on va appeler celui-là X, celui-là Y. Donc AY est égal à moins G, parce que vers le haut, donc VY c'est moins G fois T plus V0 sinus alpha, puisque Y, on va prendre l'origine ici. Et PY, vous avez moins 1 demi GT carré, plus V0 sinus alpha fois T. Donc ça, vous connaissez maintenant ça par cœur. A de X égale à 0, V de X c'est V0 cosinus alpha, et puis X égale à V0 cosinus alpha fois T, X0 égale à 0. Donc l'équation de la trajectoire, si Y c'est moins 1 demi G fois X c'est X au carré, T c'est X au carré sur V0 au carré cos carré alpha, ensuite plus tangente alpha fois X. Donc voilà ma fameuse équation de trajectoire, très classique. Je dirais la première partie, c'est facile. Bien. Maintenant, question intéressante, c'est la suivante. Quels sont les angles, l'angle minimal, le minimum d'angle avec lequel on va envoyer cet obus, et le maximum, bon bien sûr, bon je vais mettre plutôt un schéma explicatif ici. Voilà. Vous avez par exemple votre île montagneuse est là. Vous voyez un obus, il va tomber là. Un autre, il va tomber là. Et puis, vous avez un autre, il va passer. Donc, voilà le minimum. Le minimum de l'angle, il faut qu'il passe par le sommet de l'île pour qu'il se trouve de l'autre côté. Donc, voilà alpha min. Maintenant, quel est le maximum? Si j'augmente l'angle, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va passer au fur et à mesure que l'angle va se réduire. Mais à un certain moment, d'accord? À un certain moment, bon, allez, il va, au fur et à mesure, bien sûr, qu'on augmente l'angle alpha, la portée va diminuer. Donc, à un certain moment, le maximum d'angle, c'est celui qui va, en chutant, il va repasser par le maximum. Voilà alpha max. Parce que si je vois avec un angle plus grand, il va chuter sur la montagne. Donc, vous voyez bien que vous avez deux angles intéressants qu'on doit chercher. Ce premier-là, donc l'angle qui passe juste par le sommet, c'est alpha min. Et puis, le maximum possible, c'est celui-là. C'est en rechutant, il va repasser par le sommet de l'île. Parce que si j'augmente, il va chuter sur l'île. Et celui-là, si je diminue, là aussi, il va chuter sur l'île. Donc, voilà ce qu'on nous demande de déterminer. Comment déterminer alpha min et alpha max. Donc là, il faut essayer de poser la question suivante. Il faut trouver, donc on fait la question, je le pose autrement, trouver une équation vérifiée par alpha. Par alpha qui a deux solutions. Qui a deux solutions possibles. C'est-à-dire une équation de deuxième degré. Donc il faut chercher une équation de deuxième degré en alpha qui vérifie une équation de deuxième degré, et en résolvant cette équation-là, on va déterminer alpha min et alpha max. Qu'est-ce qu'ils ont de particularité, ces deux trajectoires? Bon, vous le voyez bien sur le schéma, la particularité, c'est ça. Ils doivent passer par le sommet de l'île. Voilà la clé de la réponse. Les deux trajectoires doivent passer par le sommet de l'île. Or, le sommet, on connaît son abscisse, c'est donné ici, c'est D1, et en connaissant d'ordonnée, c'est H. Donc le sommet, on sait que on a le sommet à port coordonnées D1 et H. Et le sommet doit appartenir
à la première trajectoire, T1, il doit appartenir à T2. Le sommet doit appartenir à T1 et T2. Donc, il doit vérifier cette équation différentielle qu'on a déterminée, tout simplement. Parce que ça, c'est l'équation différentielle de n'importe quelle trajectoire. Donc, un point particulier qui doit vérifier les deux, donc doit avoir obligatoirement, donc je reprends carrément l'équation de la trajectoire. Voilà. Et je la remets ici. Et la alpha doit être telle que si y est égal à h, il faut que x soit égal à moins 1 demi g. Allez, on va prendre directement les valeurs numériques. G égale à 10 fois x au carré. D, c'est D1 au carré. D1, c'est combien? Allez, on remplace tout de suite. D1, c'est 2500 au carré. Donc, 2500. V0, c'est combien? V0, on a dit V0, on nous a donné V0. C'est 250 sur 250, tout ça au carré, multiplié par 1 sur cos carré alpha, plus tangente alpha fois D1 qui est 2500. Et H, bien sûr, est égal à combien? H est égal à 1800. Vous voyez bien que j'ai bien une équation de deuxième degré que je vais résoudre facilement. Donc 250, ça va se simplifier. 250 sur 25, c'est 10. C'est 10. Et 10 fois 10, c'est 100. Donc j'ai 1800 est égal. Donc 100. Donc 100. Donc on a dit 250 sur 25, c'est 25 fois 10 au carré, c'est 100. 100 fois 10, c'est 1000. 1000 sur 2, c'est 500. Donc c'est moins 500. Multiplié par 1 sur cos carré alpha, plus 2500 tangente alpha. Bon, il faut avoir le même inconnu. Or, vous savez que 1 sur cos carré alpha, c'est égal à 1 plus tangente carré alpha. Et donc, vous voyez bien que je vais obtenir une équation de deuxième degré. Bon, celle-là, je vais le simplifier. Je divise partout par 500. Comme ça, je vais avoir une équation uniquement avec des chiffres très facile à manier. Donc 1800 divisé par 5, ça vous donne 3,6 est égal à moins 5, facteur de 1 plus tangente carré alpha, plus, et 2525 sur 5, plus 5 tangente alpha. Et voilà, je trouve une équation très facile à résoudre, qui est la suivante. C'est tangente carré alpha, donc vous voyez bien tangente carré alpha, donc on va simplifier encore par 5, donc 5 tangente, allez, moins 5 tangente 3,6 plus, combien? 3,6, bon, j'ai fait une erreur ici, en divisant par 500, bien sûr, il va vous rester ici 1, donc 500 sur 500, c'est 1. Et voilà, et là c'est 5. Donc voilà, 3,6 plus 1, c'est 4,6. Donc je vais avoir une relation, donc tangente carré alpha. Donc tangente carré alpha. Ensuite, plus 3,6 plus 1, c'est 4,6. Donc je ramène d'abord les x alpha. Donc moins 5 tangente alpha. Moins 5 tangente alpha plus 4,6 égale à 0. Voilà l'équation différentielle. Donc, vous calculez delta. Donc, delta, bon, et vous allez déterminer. Donc, c'est x carré moins 5 fois x plus 4,6 égale à 0. Delta, bien sûr, égale à 25 plus 4 fois 4,6. Bon, je vous laisse le sous 25 plus 4,6. Donc voilà, delta égale à 6,6. Ensuite, vous calculez x1, x2. Donc vous allez trouver deux solutions. x1, 3,78. Vous refaites le calcul. x2 égale à 1,21. Et ça me donne alpha min, c'est 50,42. Et alpha max, ça va me donner un angle de 75,18. Bon, les calculs, vous les refaites. C'est essentiel, la méthode la plus importante. Donc vous voyez,
Donc l'idée, pour trouver alpha min, alpha max, il faut chercher une équation différentielle et la clé, c'est que les deux solutions, les deux paraboles passent par le sommet. Donc il suffit de dire que le sommet vérifie cette équation de la trajectoire. Vous avez l'équation de deuxième degré et on va déterminer alpha 1 et alpha 2. Donc voilà pour cette question intéressante. Bon, la suivante, elle aussi, elle est très simple parce qu'on vous dit si la côte est de l'île se situe à 300 mètres du plan vertical du sommet, à quelle distance de la côte est un navire ennemi peut naviguer pour éviter les tirs? Donc, c'est-à-dire, à partir de quelle distance, bon, le mieux, là aussi, c'est toujours faire des schémas, ça aide. Voilà. Donc, je vais mettre un schéma ici. Donc, voilà notre montagne. Ici, vous avez ici D1. Ici, vous avez D2. Et bien, je prends l'angle maximum, l'angle minimum, parce que c'est là où la portée va être maximale. Voilà, je mets XP, la portée de XP. Bien sûr, pour alpha min, pour alpha max, la portée est plus faible. Donc, pour que le bateau navigue sans être inquiété, il faut absolument qu'il navigue dans cette région. Parce que ici, il a toujours une probabilité d'être frappé avec un angle de tir. D'accord? Donc voilà la portée maximale de cet obus-là. Donc il faut la condition, il faut que X, la position de X soit supérieure ou égale à la portée maximale. Or, bon, vous savez très bien comment on calcule la portée maximale. Je ne vais pas le refaire. Je vais vous donner juste la solution. Ça, il suffit de faire la portée maximale, l'équation différentielle. Vous faites y égale à 0. Y égale à 0, ça vous donne x est égal à classique. Ça, c'est même des choses que vous devrez connaître pratiquement par cœur pour les concours. V0 au carré, sinus 2 alpha sur G. Bien sûr, il faut prendre alpha égale à alpha min. Donc, si vous prenez alpha égale à alpha min, vous allez trouver une distance x. Je ne sais pas où j'ai fait les calculs. Les x. Voilà, donc x, vous allez trouver x est égal à 6133,5 mètres. Mais on vous dit à quelle distance à partir de... Ah, il faut bien lire la question. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous dit dans la question à quelle distance de la côte est. La côte est, c'est celle-là. Voilà la côte est. Donc, ce qu'on nous demande, c'est juste cette distance-là. D. Et vous voyez bien, donc D est égal à quoi? Est égal à X moins D1 plus D2. Et ça vous donne une distance de 3333 mètres. Donc, il faut que le navire se trouve à peu près à plus de 3 km de l'obus. Donc, la portée de cet obus, c'est à peu près 3000 km. Donc, voilà pour ce sujet où j'ai traité 3 problèmes assez complémentaires. Donc, j'espère que vous allez commenter la vidéo, vous allez le liker surtout et le partager également avec vos amis. Bonne préparation et à très bientôt pour d'autres sujets.